Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente le iBridge Air de la compagnie Leaf. Qu'est-ce que c'est le iBridge Air? C'est un tout petit disque très portatif, comme vous voyez, très mince, très compact, qui vous permet d'ajouter du stockage à votre appareil iOS, que ce soit un iPhone ou un iPad. Voilà, il y a deux capacités. Dans ce cas-ci, c'est la version 64 Go et il y a une version 128 Go. Donc, pour ceux qui ont des appareils justement avec un stockage limité, il y a des anciennes versions de iPhone ou iPad qui avaient 32 ou 64 ou même 128 Go. Vous pouvez donc doubler ou à peu près le stockage de votre appareil grâce à ce petit bidule. Et c'est vraiment très simple à configurer. Il y a ce petit feuillet qui se limite à une page d'instruction pour faire la configuration. Donc, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez l'application iBridge Air, donc sur l'App Store d'Apple. Et une fois que c'est installé, vous allez sur votre iPad. Évidemment, vous allumez le petit bidule. Il peut être soit rechargé ou soit branché grâce au câble USB qui est vendu directement avec. Évidemment, il n'y a pas de fiche murale. Par contre, c'est un câble USB que vous pouvez brancher dans un ordinateur ou dans une prise murale qui aurait des ports USB. Donc, on appuie 2 secondes, on allume l'appareil et puis on s'en va dans l'iPad, dans les paramètres et vous allez voir au niveau du Wi-Fi, il y a un réseau qui s'appelle iBridge Leaf qui va apparaître dans les réseaux Wi-Fi disponibles. Donc, vous vous connectez à ce réseau et une fois que vous êtes connecté, vous pourrez aller dans l'application iBridge Air pour ensuite voir vos fichiers et gérer vos fichiers. Donc, vous pouvez accéder, que ce soit à des photos, des vidéos, des pièces musicales. Ça peut être d'autres types de fichiers, comme des fichiers PDF, par exemple. Il y a vraiment une icône pour à peu près tous les types de fichiers. Et une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez faire, bien, vous choisissez l'icône tout simplement dans l'application. Et supposons que vous voulez regarder un film ou écouter de la musique. Vous allez évidemment dans Médias et puis vous allez choisir le fichier que vous voulez. Si vous voulez lire des PDF, des trucs comme ça, vous allez dans l'onglet Gérer les fichiers et à ce moment-là, vous pourrez lire les fichiers qui sont là. Vous pouvez transférer des photos. Le transfert de photos, c'est soit de la pellicule vers le iBridge Air ou de iBridge Air vers la pellicule. Donc, c'est pratique si vous voulez vous faire une copie de sauvegarde de vos photos sur le iBridge Air pour le transporter, peut-être même l'utiliser sur un autre appareil iOS. Vous pourrez le jumeler à l'autre appareil si vous le souhaitez. Et puis, sinon, il y a même une fonction appareil photo Leaf. Donc, ce que ça fait, c'est que vous pouvez tout simplement activer l'appareil photo et les photos et les vidéos qui vont être prises par cette fonction-là seront directement stockées sur le petit iBridge Air. Donc, faites juste attention quand vous utilisez cette fonctionnalité-là, parce qu'après ça, si vous éteignez le petit bidule et que vous essayez de retrouver vos fichiers dans votre iPad ou votre iPhone, ils ne s'y retrouveront pas et vous devrez donc retourner les chercher sur le iBridge Air et ensuite peut-être les transférer si vous le souhaitez. Mais c'est à peu près la seule chose à laquelle on doit porter attention, si ce n'est que la charge. Il y a une pile de 1400 mAh, donc il y a quand même plusieurs heures d'utilisation possible pour transférer les fichiers ou pour regarder justement photos, vidéos, écouter de la musique. Alors voilà, somme toute, c'est vraiment très simple comme petit gadget. Il est livré avec une espèce de petit étui en silicone. Donc tout ce qu'on a à faire, si jamais vous voulez aller à la mer ou quelque chose comme ça, évidemment vous ne le submergez pas dans l'eau parce que c'est pas résistant à l'eau, mais ça permet d'éviter qu'il y ait de la poussière ou des gouttes d'eau à la pluie peut-être qui pourraient s'infiltrer par le port de chargement, qui d'ailleurs est un port USB-C. Donc si jamais vous possédez déjà un autre appareil avec des câbles USB-C, bien, vous pourrez déjà ça vous fera des câbles de recharge à utiliser avec ça. Et pour ceux que ça intéresse d'avoir un peu plus de détails techniques, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application et dans le haut, vous voyez l'espace utilisé et l'espace disponible sur l'iPad, dans ce cas-ci, ou votre appareil iOS, et aussi sur l'autre le iBridge Air.
Et vous pouvez changer son nom, changer évidemment le mot de passe pour plus de sécurité, puis avoir accès à d'autres informations du genre. Donc voilà, comme je le mentionnais, c'est disponible en version 64 ou 128 gigaoctets et c'est ma foi un petit bidule vraiment facile à transporter et très facile à utiliser. Je vous invite à lire ma critique complète et à voir d'autres photos du produit sur le blog de Best Buy.